Je peux raconter que j'ai eu 2 fuites de gaz, une chambre froide en panne, des toilettes bouchées, l'électricité aussi, j'ai dû faire venir un électricien. J'ai un peu eu tous les corps de métier qui sont venus en 3 mois. Je m'appelle Elena Leblanc, j'ai 37 ans. Je suis originaire des Yvelines, j'ai grandi à Orgeval. Par rapport à l'entreprise ici, j'ai repris il y a 4 mois maintenant, donc j'ai acheté le fonds de commerce. C'était une fromagerie existante. Moi, je ne suis pas issue du fromage au départ. J'ai une formation de juriste et puis j'ai bifurqué dans les ressources humaines. J'ai tout de suite su que c'était pas exactement là où était ma place et j'avais très envie de travailler dans un métier de bouche. C'est quelque chose qui me passionnait depuis très longtemps. Et donc je me suis renseignée pour faire une reconversion il y a maintenant 8 ans. Donc j'ai fait une formation certifiante qui est aujourd'hui assez reconnue, qui est organisée par la Fédération des fromagers de France et sur 1 an en alternance. Ça englobe tous les aspects du fromage, ça va de l'affinage à la rencontre producteur, à l'hygiène et à la sécurité. Voilà, c'est très complet. Et puis après, j'ai continué dans plusieurs maisons en fromagerie. Voilà, l'idée c'était d'être à mon compte à un moment ou à un autre. Et puis après, il y a aussi la vie personnelle qui a fait que ça a mis plus de temps. J'ai eu un enfant, on est retourné s'installer dans les Yvelines. Et donc une fois que bébé et maison ont signé, j'ai cherché un local pour me mettre à mon compte. Je connaissais bien cette fromagerie parce que venant d'Orgeval, je voyais bien où elle était. Et quand j'ai vu qu'elle était en vente, je me suis dit je tente ma chance. Voilà. Un peu d'appréhension parce que c'est un peu le saut dans le vide et puis mon compagnon étant à son compte aussi, c'est pas forcément évident d'un point de vue sécurité financière, enfin en tout cas de stabilité. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal d'appréhension dans mon cercle familial. Après, ils ont toujours su qu'un jour je me mettrais à mon compte. Donc après le pas de l'appréhension, au contraire, j'étais plutôt assez suivie, encouragée dans ce sens-là. Donc non, globalement très soutenue dans ce projet. Effectivement, il y a plusieurs obstacles. Déjà, la recherche d'un prêt. Moi, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de billes à mettre, pas beaucoup d'argent. Donc, je me suis fait entourer déjà pour le business plan avec BGE, qui m'a accompagnée et qui m'a permis d'arriver avec quelque chose de concret et de plus professionnel, on va dire. Après, j'ai démarché les banques, j'ai démarché Initiative Seine-Yvelines, voir s'ils croyaient à mon projet et s'ils pouvaient m'aider d'un point de vue financier. Voilà, donc les obstacles qui n'en sont pas, mais plusieurs étapes. Donc les commissions pour le prêt d'honneur, les rendez-vous banquiers, voilà, les négociations. Ça demande pas mal d'investissement personnel. Et puis après, une fois que tout ça s'est mis en place, il y a la ville aussi qui a un droit de préemption pour voir si le projet est compatible avec ce qu'ils ont envie d'insuffler dans leur centre-ville. Donc voilà, il y a pas mal d'étapes avant de pouvoir signer. Et puis après, les formalités juridiques au moment du compromis de vente, enfin bref, trouver un notaire, tout ça, il y a eu pas mal de petites choses. J'ai aussi dû faire pas mal de petits travaux en arrivant ici, qui n'étaient pas prévus ni budgétés. Donc voilà, c'est les surprises, on le sait, hein. Mais voilà, globalement, il y a eu des obstacles qui ont été surmontés, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites étapes avant d'arriver au but final de la signature. Et puis il y a toute la partie aussi en dehors des formalités juridiques, qui est aussi rencontrer les fournisseurs, qui veut bien travailler avec moi ou pas, moi qu'est-ce qui me plaît chez tel ou tel fournisseur, négocier les tarifs, arriver à Rungis quand on est une femme et qu'on vient de commencer. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça. Après maintenant, super bon contact fournisseur, tout va bien. Mais c'est vrai que faire sa place même en tant que femme dans un métier de bouche plutôt traditionnellement masculin, bien que les choses évoluent beaucoup, il y a beaucoup de femmes maintenant en fromagerie.
mais ça reste un monde un peu rustique, quoi. Et où on s'y fait et c'est trop cool. Je suis très contente et globalement, ça se passe plutôt bien. J'ai échangé beaucoup avec Magali Arnoux, avec qui on a monté un dossier pour un prêt d'honneur. Elle m'a vraiment beaucoup aidée à finaliser ce dossier, à le mettre en place. Ça date maintenant, c'était il y a presque un an, c'était en mai 2025. Ce dossier mis en place, il y a la commission qui valide ou non le prêt d'honneur et ils m'ont super bien accueilli, hyper bienveillant à la commission, parce que c'est stressant, on arrive devant 10 ou 12 personnes, en rond, c'est une grande table et on se met à nu pour présenter son projet. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cet exercice et c'était un peu stressant. La commission a été ultra bienveillante. J'ai su 5 minutes après, le débrief, qui validait le prêt, donc j'étais super contente. Voilà. Mon prêt d'honneur m'a servi à arriver auprès des banques avec un peu plus, c'est considéré comme un prêt personnel, donc on a un petit bagage financier qui permet d'avoir un prêt plus facilement, j'imagine. Et puis c'est toujours intéressant d'avoir un prêt à taux zéro sur une partie du prêt global. J'ai repris il y a à peine 4 mois. Je suis tout de suite tombée dans le rush des fêtes, donc c'est vrai que mi-novembre avant les vacances de février, j'ai pas tellement eu le temps de sortir la tête de l'eau. Là, ça s'est calmé un petit peu, donc on envisage maintenant d'autres choses. Là, maintenant, en termes de communication, je me fais accompagner sur les réseaux parce que manque de temps et pas d'appétence forcément pour ça. Je vais mettre en place des préparations fromagères un peu plus. J'en avais fait un peu pour les fêtes, mais c'est vrai que moi, l'idée de faire une petite partie traiteur et création fromagère, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce métier, que j'aimerais bien insuffler un peu plus. Voilà, il y a des projets qui se mettent en place aussi pour l'année prochaine, faire des animations dehors, mais voilà, il y a aussi les autorisations terrasses, enfin bref, il y a encore pas mal de petites choses, mais qui sont réfléchies pour l'année prochaine. Voilà. Alors c'est compatible quand on est bien entouré, qu'on est soutenu par sa famille et son compagnon, en l'occurrence pour moi, parce que ça demande beaucoup d'énergie et pas mal de nuits blanches. Donc là ça va mieux, mais au tout début, effectivement avec la grosse période d'activité que j'ai eue, c'était très dur. De toute façon je fais toujours du 6 jours sur 7 pour l'instant, sans compter les heures après, quand je rentre chez moi, passer mes commandes, faire la facturation, etc. Donc c'est beaucoup d'heures, ça demande un équilibre, mais aujourd'hui l'entreprise, la fromagerie, elle est à côté de chez moi. J'ai quand même une grande liberté dans la façon d'envisager mon emploi du temps. Si je veux rentrer chez moi à une coupure, c'est possible. J'ai un apprenti aussi qui m'aide. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place justement pour trouver son équilibre, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, en tout cas en création d'entreprise, ça peut mettre à mal un équilibre vie perso, vie professionnelle. Se faire entourer, si c'est pas la famille, il y a des associations. Moi, un business plan, j'aurais jamais su le faire moi-même toute seule, donc c'est hyper important de toquer aux bonnes portes. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par les régions, pour l'instant en tout cas, j'espère que ça continuera, qui permettent d'avoir des expertises qu'on n'a pas. Et faut pas se freiner en disant j'ai pas pour l'instant la casquette de chef d'entreprise et donc c'est pas fait pour moi. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit longtemps et en fait, une fois qu'on est dedans, on n'a plus trop le choix. Malgré toutes les difficultés et les obstacles, ça avance quand même. Voilà, moi j'en suis qu'au début, je suis un bébé chef d'entreprise. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, j'aurai un autre discours, mais pour l'instant, je pense que ça vaut le coup. Et qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. En France, je trouve qu'on a beaucoup peur de l'échec et quand quelqu'un n'y arrive pas, tout de suite c'est mal vu l'échec. Alors qu'en fait, c'est juste essayer et puis au pire ça marche pas et puis voilà, on passe à autre chose. Mais je pense qu'il faut tenter et pas se mettre de frein. Voilà.